Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc tout simplement en mathématiques polysecondes. Et dans cette vidéo de mathématiques polysecondes, nous allons ici apprendre à déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction, ok, par notamment analyse, comme je vous l'ai dit, de son expression algébrique, ok. Alors donc, ici nous allons voir une fonction, donc ici il s'agit de la fonction f, définie par f de x, qui est égal à 2x plus 1, divisé par x moins 1, et dont l'ensemble de définitions est le plus grand possible. Et on demande trois petites questions. Première question, de résoudre l'équation suivante, c'est-à-dire x moins 1 égale 0. Deuxièmement, on nous demande de dire de quel nombre, justement, on ne peut pas calculer l'image par f, ok. Donc de quel nombre, ça peut être un nombre comme ça peut être plusieurs nombres, ça c'est à vous de voir. Et ensuite, troisième question, d'en déduire l'ensemble de définitions de votre fonction f, ok. Voilà, vous. Donc, du coup, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de réfléchir un petit peu à cet exercice qui est assez intéressant. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors donc, on va déjà commencer par répondre à la toute première question qui est assez simple. On demande de résoudre l'équation suivante, c'est-à-dire x moins 1 égale 0. Donc, petite équation vraiment assez simple, hein. Je pense que tout le monde est capable de la résoudre, maintenant que vous êtes au point sur les équations. Donc, on donne l'équation suivante, x moins 1 égale 0, ok. Donc on demande de déterminer la valeur de x. Bah là, on a x moins 1 qui est égal à 0. Ça veut donc tout simplement dire que x est vaut 1, ok. Donc x moins 1 égale 0, c'est équivalent à x égale 1. Parce que tout simplement, je vous rappelle, le but là, c'est d'expulser ce moins 1 qui nous embête. Donc on ajoute plus 1 aux deux membres de l'équation. Et puis c'est bon, ok. Voilà, voilà. Donc déjà, on obtient que x égale 1. Donc la solution de cette équation, c'est S entre accolades 1. Voilà, voilà. Alors, du coup, deuxième question, on demande de quel nombre on ne peut pas calculer l'image par f. Alors là, maintenant, c'est là on va rentrer dans les choses sérieuses, on va rentrer dans l'analyse de l'expression de la fonction, ok. Donc, l'expression de la fonction, je vous le rappelle, c'est 2x plus 1 sur x moins 1, ok. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur les quotients? Qu'est-ce qu'on sait à propos des quotients des fractions? Eh bien, on sait que une fraction, le dénominateur est toujours non nul. Parce qu'en mathématiques, diviser par 0 n'a pas de sens. Donc, les seuls nombres pour lesquels on ne pourrait pas calculer l'image, ok, par la fonction f, ce seraient tous les nombres qui font qu'au dénominateur, on obtient 0. Et là, en l'occurrence, avec l'équation que nous avons résolue tout à l'heure, x moins 1 égale 0. Bah, x moins 1, si on regarde le membre de gauche, c'est x moins 1. Et x moins 1, si vous regardez, eh ben, il est où? Il est au dénominateur, x moins 1. Et donc, x moins 1 égale 0. Et bien là, on a recherché, en quelque sorte, en résolvant cette équation-là, la valeur de x qu'il ne faut pas prendre si on ne veut pas que ça fasse 0, ok. Et là, bah, du coup, en résolvant cette équation-là, si je dois tourner dans l'autre sens, et ben, on a déterminé la valeur qui ferait qu'au dénominateur, on obtiendrait 0 et qui ferait que votre fonction, du coup, ne serait pas définie. Et donc, cette valeur-là, c'est 1. Et donc, en fait, si vous regardez le nombre 1, et ben, au dénominateur, on obtient 0, puisque 1 moins 1, 0. Et donc, tout simplement, et ben là, on ne pourrait pas calculer l'image de votre nombre 1 par la fonction f, sinon ça n'aura pas de sens. Donc, deuxième question, on peut dire que tout simplement, par conséquent, on ne peut pas calculer l'image de 1 par la fonction f, car bah, 1 moins 1, ça fait 0, et que l'on ne peut pas diviser par 0. Okay, un dénominateur, il n'est jamais nul. Okay. Voilà, donc du coup, 1, il s'agit du nombre pour lequel on ne peut pas calculer l'image par la fonction f, car 1 moins 1 donne 0. Okay. Le dénominateur, lorsque vous remplacez x par 1, ça va donner 0. Et qu'un dénominateur, il est toujours différent de 0. Il n'est jamais nul. Parce qu'un dénominateur nul, bah, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas, enfin, voilà, ça n'aurait pas de sens. Et qu'une fraction en sixième, quand on vous la définit, justement, le dénominateur, il est toujours non nul. Okay, et parce qu'en maths, bah, diviser par 0 également, ça n'a pas de sens non plus. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas calculer l'image du nombre 1 par la fonction f. Alors donc, en déduire l'ensemble de définitions de la fonction f, donc ça va être la troisième question. Donc, là, si on résume bien, on peut calculer l'image de tous les réels, sauf le nombre 1. Donc, l'ensemble de définitions de votre fonction f, ça va être tous les nombres plus petits que 1, strictement plus petits que 1, mais également tous les réels qui seront strictement plus grands que 1. Okay, et ça sera l'ensemble des définitions de votre fonction. Autrement dit, donc l'ensemble des définitions de la fonction f, ça sera donc df qui sera égal à l'intervalle ouvert moins l'infini jusqu'à 1, ok, et donc crochet ouvert sur 1, union
1, donc crochet ouvert sur 1 toujours, plus infini, ok. Et voilà, voilà, donc là nous avons déduit un ensemble de définitions. Et donc vous avez vu un petit peu comment ça marche, ok. Donc, voilà, maintenant on a vu une application de comment ça marche. Donc la majorité du temps, quand vous allez devoir déterminer un ensemble de définitions, et ben, il y aura très clairement à faire ça. C'est-à-dire analyser l'expression, voir pour quelle valeur et bah ça ferait qu'on ne peut pas calculer l'image, ok. Voilà, voilà. Alors après ça dépend du contexte. Si vous avez une fraction par exemple, vous savez qu'on ne peut pas diviser par 0, et donc bah il faudrait trouver une valeur pour laquelle justement ça donne 0 dénominateur et ne pas prendre cette valeur en compte, ensuite dans votre ensemble de définition. Ça peut être également si on a des racines carrées, on sait que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc là pareil, on peut éliminer tous les nombres négatifs, ainsi de suite, ok. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vraiment t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne annonce à toi en mathématiques et en sciences.